Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de s'amuser un petit peu à faire un portrait un peu différent parce qu'on va partir de l'affiche de la série iZombie et on va se remplacer, on va se faire une photo de nous-mêmes et nous remplacer, faire un petit peu comme si on s'était zombifié. Alors je sais pas trop si ça se dit zombifié, je pense pas, hein. Mais on va s'amuser comme ça avec Photoshop à faire le trucage. Alors je le fais sur Photoshop, mais bien entendu vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel qui vous permet de faire des traitements par calque. Voilà, donc j'ai commencé déjà à récupérer la fiche, et puis j'ai fait un portrait de moi. Voilà, c'est assez simple. Je me suis pris sous fond vert, parce que c'est pour le côté plus pratique pour pouvoir changer le fond par la suite. Et si vous avez déjà un fond qui ressemble au fond qui est sur la fiche de iZombie, vous pouvez très bien prendre ça. Et sinon, vous pouvez faire juste un fond uni, ça ira très bien, histoire de vous démarquer entre le personnage et le fond. Donc je vais commencer par réorganiser les fenêtres en verticale avec deux fenêtres, deux vignettes verticales. Ça sera déjà plus pratique, on aura sur la côté gauche le modèle pour pouvoir reproduire exactement la même chose. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'arrière-plan. Je double-clique ici pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus le cadenas. Je vais dupliquer le calque et on va commencer à travailler dessus. Donc on va faire pour ça, la première chose à faire c'est de s'enlever par rapport au fond. Comme ici c'est un fond vert uni, c'est assez facile. Donc on sélectionne donc la photo de notre côté, hein, enfin, la photo de l'affiche. Et donc moi ici on veut supprimer le fond et qu'on a un sujet qui se détache assez nettement du fond, c'est assez simple. On va se servir directement de la sélection sujet. Et donc on voit qu'il fait quand même pas mal déjà bien le travail, hein. On peut après retoucher éventuellement si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas correct. Pour ça, donc on peut venir dans sélection, sélectionner et masquer. Donc il nous met notre fond, donc là on a l'opacité donc par rapport à la tasse de fond. Donc vous voyez qu'il y a quand même un petit liseré vert là qui va rester de notre sélection. Donc pour ça on peut augmenter un petit peu le contour progressif, mettre un petit peu de rayon, jouer sur le contraste et le décalage de couleur jusqu'à que ça vous paraisse correct. Et si jamais vous voyez que c'est toujours pas correct, ce que vous faites, c'est que vous prenez le pinceau, hein, donc le pinceau ici au-dessus d'amélioration de contour, et vous passez autour des endroits que vous voulez modifier. Il va recalculer pour pouvoir améliorer comme ça le contour. Donc comme ici on est dans un travail rapide pour la vidéo, je vais pas passer trop de temps dessus. On va dire que c'est bon comme ça. Et on va sortir donc en sélection nouveau calque avec masque de fusion. On fait OK. Et donc il nous a comme ça construit donc notre nouveau calque avec le masque de fusion. Donc le masque de fusion il est sur nous-mêmes en fait. Donc ce qui est pratique, c'est que maintenant je vais pouvoir récupérer notre arrière-plan. Voilà, j'ai ouvert tout simplement donc une texture que j'avais en stock, hein, que j'avais récupéré dans un pack photo il y a quelques années là, une texture de Lindsay Adler. Et donc ce qui nous intéresse, c'est que le côté un peu vraiment texturé du mur là. On va commencer déjà par faire une rotation sur l'image. Donc ici c'est une rotation de 180 degrés. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est la partie haute. Cet arrière-plan, on va le dupliquer, le calque, mais on va pas le dupliquer sur le document en cours, on va le dupliquer sur notre document à nous, sur notre photo. Comme ça, si je retourne, on peut donc supprimer la texture, j'en ai plus besoin. On peut l'enregistrer. Donc comme ça, si je retourne sur notre photo, on a notre calque qui s'est rajouté. Donc pour l'instant, donc il est par-dessus, donc il va cacher ce qu'il y a en dessous. Mais comme on a créé tout à l'heure le calque, il suffit que je l'intercale entre les deux pour qu'il se retrouve bien à l'arrière. On peut un peu améliorer ce fond là qui est vraiment trop présent maintenant et qui est pas, notamment qui est pas flou et qui est vraiment trop net par rapport à notre personnage. Pour ça, il suffit de rajouter un filtre. Donc on va par exemple faire un filtre de flou gaussien.
Pour la valeur, c'est vous qui voyez, en fonction de si vous voulez plus ou moins flou, hein, vous faites varier, vous voyez, vous avez l'aperçu en temps réel. On peut également mettre un filtre d'effet par rapport à la saturation, parce que là il est peut-être un peu trop présent au niveau des couleurs. Donc on choisit teinte saturation, et donc on va jouer sur la saturation pour pouvoir la rendre un peu plus neutre. On peut jouer également sur la teinte si vous voulez le mettre un peu plus qui est plus présent par rapport à la couleur de la photo d'origine. Ça c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts. Et ce qui cadre le mieux avec votre photo. Donc par rapport à l'image d'origine, il y a un truc qui devrait vous sauter aux yeux, c'est que là on n'est pas tout à fait dans la même symétrie. Donc tout simplement on va aller dans image, rotation de l'image. Ce qu'il faut faire ici c'est une symétrie horizontale de la taille de la zone de travail, puisque on est dans un effet miroir. Voilà, donc on se retrouve à peu près dans le même cadrage. Pour la photo dont je me suis servi là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. J'ai pris une photo moi tout seul, donc c'est tout à fait possible de la faire quand vous êtes seul. Et je me suis juste exercé à prendre à peu près une pose qui était similaire. Et voilà, et puis après l'essentiel c'est de faire ça à peu près correctement au niveau des réglages pour que vous ayez une profondeur de champ correcte et que ce soit à peu près net partout. Même si on remarque que la main de devant est quand même beaucoup moins nette. On va commencer à traiter un peu plus notre image. On va déjà lui mettre un filtre au niveau de la saturation. Parce que là on est vraiment trop coloré. Voilà. Pas trop parce qu'il faut quand même garder quand même un peu de la couleur. Même si l'image est vraiment d'origine et quand même pas mal désaturée, à part sur la couleur rouge. On jouera sur cet effet là tout à l'heure aussi. Ne pas que si vous voulez que ça joue que sur un effet, que sur une partie de l'image, vous pouvez appuyer sur la touche Option ou Alt sur les PC. Vous allez voir la flèche qui va se mettre là quand on est en intercalaire entre les deux calques qui changent. Et donc quand on fait comme ça, ça veut dire que notre filtre se positionne que sur ce calque là et pas sur l'ensemble des calques quand il y en a plusieurs de visibles. On peut le voir ici, on voit bien que ça ne touche que au personnage. Bon, c'est intéressant aussi par rapport si jamais vous avez mal détouré, ça peut enlever un petit peu les parties vertes entre. À l'occasion de ce petit trucage là, ça va nous permettre de parler un petit peu des méthodes pour retoucher la peau, et notamment ce qu'on appelle le split frequency, la séparation des fréquences. Donc on va voir ça ensemble très rapidement, vu que c'est pas vraiment le sujet, mais ça peut être intéressant si vous, notamment, vous faites des photos de portrait pour pouvoir retoucher un peu les imperfections de la peau. Alors comment ça marche le split frequency? Alors d'abord déjà récupérer tout ce qu'on a fait comme travail, mettre ça dans un calque où il y a déjà tous les effets de mis en place. Pour ça, sur Mac, vous appuyez sur commande, option, shift et E. C'est la même chose pour sur PC, à part que commande est remplacé par contrôle. Ça va vous créer un calque avec déjà tous les effets dedans. Ça va nous permettre de le dupliquer 2 fois. On va regrouper nos calques dupliqués, on va les grouper. On va appeler ça split frequency. Et donc, on va dire que le calque 1, c'est low frequency. Le casse-passe et le filtre 2, c'est high frequency. Pour les hautes fréquences. Sur le low frequency, on va faire un filtre gaussien, un flou gaussien. Alors pour la valeur du flou, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez conserver au niveau des détails de la peau. Là c'est vraiment très flouté. En règle générale, vers 12 c'est pas mal. Vous voyez qu'on va avoir effectivement les détails qui vont
être flouté, c'est ça qui va nous permettre d'enlever les imperfections. Pour l'instant, ben, on voit rien parce que forcément il y a le calque par-dessus qui est encore présent. Si je désactive, vous voyez que l'effet que ça donne, et ce qui nous permettra d'enlever les imperfections. Et pour le high frequency, on va aller dans Images, appliquer une image. Le calque sur lequel on va faire ça, on va se servir du low frequency. L'opération, ça sera une soustraction. En échelle 2 et décalage 128 quand on est en 16 bits, ce qui est le plus courant pour les photos. Et on fait OK. Et donc là, on voit que ben, on a vraiment la surface, les détails qui apparaissent, le contraste qui ressort. Donc c'est pour ça qu'on voit bien tous les contours au niveau du visage qui sont le plus apparents. On va pas laisser comme ça, bien entendu. On va le passer dans le mode de fusion ici, qui est normal. On va le passer en lumière linéaire. Et donc là, bah, on s'aperçoit d'une chose, par rapport à notre split frequency, c'est que si je désactive et je réactive le split frequency, il se passe absolument rien. C'est normal. C'est ça on s'est servi de différencier, c'est d'où le nom de la méthode des hautes et des basses fréquences. Mais pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de modification faite. C'est quand on va travailler dessus, sur le low et le high frequency, qu'on va commencer à pouvoir faire des différences. Alors à quoi ça sert? Ben, tant qu'on peut travailler sur les deux, on va voir. On va se servir donc, de notre outil pinceau. Pour le petit pinceau, un truc qui est intéressant à connaître et raccourci, c'est comment resetter les couleurs noires et blanches si jamais vous avez modifié entre temps. Donc ça c'est la touche D. Et comment passer de la couleur noire et blanche en fond et en premier plan. Donc ça c'est la touche X. Et vous voyez que si je fais X, ça alterne chaque fois entre les deux. On va travailler sur les hautes fréquences. On va prendre par exemple multipièce. Et regardez, si je vous prends ici les petites imperfections, si je déplace, ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer par rapport à la texture en dessous. Parce qu'on a mis du flou, rappelez-vous, du flou gaussien, donc bah, ça va prendre ce qui est en dessous. Et donc comme ça, vous pouvez rapidement éliminer les petits boutons, les petites imperfections de peau. Donc quand on fait de la retouche beauté, bah, on n'a pas forcément besoin d'éliminer beaucoup de choses. Juste les boutons qui sont temporaires pendant la nature de la personne. Ne dénaturez pas non plus. Si vous avez une personne par exemple avec des taches de rousseur, faut pas enlever les taches de rousseur, ça fait partie intégrale de la personne. Et donc comme ça, vous éliminez un peu ce qui vous paraît un peu pas terrible par rapport à la retouche. Ici, on va pas y passer du temps parce que bon, c'est pas encore une fois, c'est pas le but. Vous voyez, on peut comme ça s'amuser à faire déjà une première retouche pour enlever les imperfections, ce qui vous paraît le plus gênant à la vue. Attention de ne pas y aller trop fort sur ces techniques-là parce que bon, ben, vous pouvez quand même changer pas mal de choses. Une fois que vous êtes content du résultat, ben, faites comme tout à l'heure, commande option Shift et E pour avoir donc un calque avec vraiment tous les traitements déjà effectués. On va faire une petite colorimétrie, ben, on va profiter que c'est un fichier RAW pour faire un filtre caméra dessus. Alors dans les tons moyens, bon, si on regarde la photo par rapport à celle d'origine, on va dire que je pense qu'on va partir dans les tons moyens sur quelque chose d'un peu bleu-vert. Parce que l'ambiance générale est comme ça. Dans les tons foncés sont plutôt bleutés aussi. Et pour contrebalancer, ben dans les tons clairs, on va mettre un peu du orange. Peut-être sur les tons moyens un peu plus neutres. Voilà. C'est pas trop mal, on va faire OK. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est comme ici, de faire vraiment
presque un visage de poupée, c'est-à-dire vraiment avec très effacé. Donc ça, c'est au niveau du full gaussien que vous pouvez le faire, ou et également en peignant avec une couleur un peu blanche. Ici, on va dire que la photo d'origine, bah, c'est surtout le travail du maquillage. Donc on peut très bien se dire qu'à la prise de vue, on peut également faire pareil et se faire une peau plus blanchâtre. Alors, vous pouvez faire ça de différentes façons. Donc soit vous prenez un masque et vous faites un flou sur l'ensemble de la photo et vous mettez votre masque. Vous faites commande I pour intervertir, CTRL I sur PC, et donc vous allez retrouver que sans le masque actif. Et donc en peignant en couleur blanche, n'oubliez pas X pour intervertir, vous allez pouvoir mettre du flou là où vous désirez. Donc épargner donc les zones comme les yeux, etc. que vous voulez garder net, mais mettre le reste du visage un peu flou. Vous pouvez y aller également sur la main, hein, et vous peignez comme ça donc les zones que vous voulez modifier. Vous pouvez également donc faire encore aussi, en plus du filtre, un filtre teinte saturation. On va mettre donc sur cette photo et on désature pour voir quelque chose de plus blanchâtre. Parce que maladie, puisque de toute façon, quand on est un zombie, on a clairement un problème. Passez bien partout pour que ça soit uniforme. Voilà. Là, bien sûr, je m'applique pas, hein, parce que j'ai fait ça rapidement pour la vidéo. Si vous le refaites, prenez bien votre temps, faites bien les zones les plus précisément possible pour obtenir le meilleur des résultats. On va baisser un petit peu le cercle, l'épaisseur, plus près de l'œil. Sourcils. Voilà. Récupérer un peu les lèvres. Voilà. Voilà, donc on s'est bien éclairci la peau. On va encore fusionner nos calques. Le calque tout en haut. Et donc on va faire maintenant du dodge and burn. Après le split frequency, ce qu'on utilise beaucoup en retouche de peau, en retouche beauté pour les photos de portrait, ce qu'on appelle le dodge and burn, c'est-à-dire en gros éclaircir, assombrir certaines parties du visage pour pouvoir faire ressortir un petit peu les pommettes, les différents volumes du présent sur le visage. Donc comment on fait ça? On va faire ça avec des courbes. Donc on prend notre calque, on va lui rajouter 2 filtres courbes. Dans une première courbe, on va assombrir en baissant tout simplement la courbe, comme ça, vers le milieu. Et le deuxième filtre, on va éclaircir
en montant la courbe tout simplement dans le milieu. Donc pour l'instant, nos effets sont encore totalement visibles puisque on a mis juste des calques blancs là qui ne cachent rien. On va les intervertir. Et donc pour l'instant on n'a aucun effet, c'est normal. On va jouer donc sur nos calques de fusion. Et cette fois-ci, le principe est assez simple, puisqu'on a un filtre ici, une courbe 1 qui est assombrie. Ou qui éclaircit. Si je mets un coup de X d'abord pour revenir sur la couleur blanche, et si je peins sur une zone, je vais assombrir puisque je vais mettre l'effet, remettre l'effet. Alors pour pas que ça soit trop violent, il faut jouer sur l'opacité et sur le flux. Alors l'opacité, en fait, si vous mettez par exemple que 10%, vous mettez un petit effet et en fait il faut relâcher la souris et repasser dessus pour que ça assombrisse encore plus et repasser dessus, décliquer puis repasser. Donc vous voyez qu'il faut faire plusieurs fois pour que ça marque l'effet. Alors que si vous mettez du flux et que vous mettez à 13%, quand vous repassez dessus, à chaque passage ça va assombrir. Pardon, si je remets à 100% ici, pardon. À chaque passage, vous voyez que ça assombrit. Donc ce qu'on fait, c'est que généralement on joue sur l'opacité. Alors l'intérêt ici, c'est que on va pouvoir justement marquer un peu certains passages, certains endroits, autour des yeux par exemple, parce qu'on a les yeux qui sont plus caverneux là, quand on est un zombie, on a cette partie-là qui est forcément la plus visible. Encore une fois, je ne m'applique pas, je fais ça comme un sagouin. Faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais vous, quand vous allez le faire, faites-le, appliquez-vous. Voilà, après vous n'avez plus qu'à dessiner vraiment comme c'était, comme ça vous plaît. Pensez que l'effet est pas assez fort, vous repassez dessus, puisque comme on a dit tout à l'heure, l'opacité fait que en relâchant la souris, en cliquant, il va nous remettre 10% de plus. Donc 10% plus 10%, ça fera 20%. Et comme ça, vous allez pouvoir en mettre plus ou moins l'effet. Si vous voyez que votre effet est vraiment trop fort, vous pouvez encore rejouer sur l'opacité ici du calque et le diminuer, et vous allez voir que ça va diminuer forcément le pourcentage de l'effet. Pour l'éclaircie, dans le burn, on a vu le dodge, là c'est le burn, éclaircir, c'est le même principe, hein, donc on peint avec la couleur blanche et ça va éclaircir en fonction de l'opacité qu'on aura choisi la zone intéressante. Et vous voyez que ici, vous considérez que c'est la plus intéressant de l'éclaircir, vous le faites. Pareil sous les cernes des yeux. Chaque zone qui vous paraît intéressant à mettre en avant, à éclaircir, vous faites comme ça. Et comme tout à l'heure, si vous voyez que l'effet est encore trop fort, vous baissez l'opacité pour que ça s'intègre mieux à votre image. Voilà, comme ça vous pouvez permettre de transformer les choses. Ce qu'on peut s'amuser à faire aussi, c'est modifier un petit peu les yeux. Je vais refaire un calque général. Et par rapport aux yeux, on va faire un filtre de luminosité contraste. On va faire une courbe. Éclaircir. Le calque le passer en noir avec commande I ou CTRL I. Et donc peindre en blanc que sur les yeux. Donc en fonction de l'opacité, vous repassez plusieurs fois.
N'hésitez pas à zoomer, hein, commande plus la barre d'espace pour pouvoir avoir la main et se déplacer. Et vous pouvez comme ça donc repasser en opacité, niveau d'opacité pour éclaircir le plus possible les yeux par rapport à ce que vous voulez obtenir. Hein. Au passage, vous voyez ici que les deux sources de lumière que j'ai utilisées pour pouvoir faire la photo, et c'est ça qui va faire ce qu'on appelle le catch eyes, et ça donne plus de vie donc à notre portrait. Et on le retrouve également sur la photo d'origine. C'est vraiment une softbox par rapport à la forme. Voilà, n'oubliez pas de repasser plusieurs fois parce qu'on a mis en 10% d'opacité ou 10-15% d'opacité, donc il va faire plusieurs passages. Le nombre qui vous paraît le plus correct pour obtenir l'effet. On peut également s'amuser à mettre une teinte saturation et de partir dans la teinte pour obtenir une couleur qui est différente. Une couleur un peu verte. Avec option, vous pouvez récupérer le masque d'en dessous. Et donc l'effet va s'appliquer maintenant plus que là où on a touché tout à l'heure au niveau des yeux. Donc vous voyez que si je reviens à 0, on a comme ça un petit peu mis les yeux, on s'est fait un petit peu les yeux verts. Voilà, vous pouvez vraiment bouger au niveau des curseurs pour pouvoir vous faire les yeux plus ou moins verts. Bon, n'hésitez pas à aller fort sur le trucage, parce que là c'est pour une affiche, c'est pour vraiment s'amuser. Et dans la retouche beauté, là il faut vraiment y aller mollo. Voilà, donc ça c'est le premier effet qu'on peut déjà essayer d'obtenir. Je vais refaire un calque général. Je vais faire un coup de filtre caméra raw pour pouvoir un petit peu modifier dans les filtres linéaires, filtre gradué. Je vais faire un filtre qui part du bas comme ça. Pour pouvoir un petit peu assombrir le bas là, parce que ce qui est marqué sur le t-shirt c'est vraiment trop visible, ça va un petit peu gêner la lecture. Je peux en mettre un aussi pour le haut. Juste enlever, remettre à l'exposition une valeur plus correcte. Voilà. Sélectionner le filtre du bas pareil, mettre une exposition certes plus forte mais pas tant que ça. Voilà. On va faire OK. Alors, déjà ça nous permettra de mettre plus en avant le visage. On va essayer de recadrer un peu la photo pour que ça soit un peu plus proche du cadre d'origine. Ça, il suffit d'aller dans l'outil cadrage, ici, petit recadrage. Donc on a vu que ça coupait au niveau du front. Au niveau ici, il n'y a pas grand chose, on peut aller jusque là. Ici au niveau de la main, coupé à moitié à peu près. Et là, ce que c'est bien, serait de mettre la ligne des tiers au niveau des yeux. Ça me semble pas mal. Je valide. La touche entrée. Et vous voyez qu'on a un cadrage qui ressemble déjà beaucoup plus à celui d'origine. Après là, pour éviter d'aller prendre trop de temps pour faire notre trucage, je vais juste m'amuser à récupérer déjà les éléments présents sur la photo, sur la fiche. Et si vous voulez prendre bien votre temps, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des objets ressemblants et les maquiller, faire les trucages qui vont bien. On va prendre l'outil de sélection rapide. Donc l'intérêt, c'est que si vous passez comme ça, rapidement sur le calque que vous voulez récupérer, et de faire une première sélection. Ensuite, je vais lui dire par la touche option que je ne veux pas cette partie-là. Au niveau du doigt, ici. Et après, on repasse en plus, dans la touche option.
Et comme ça, vous allez petit à petit affiner et récupérer que les parties qui vous intéressent. Une fois que vous êtes content de votre sélection, ben, un copier, comme c'est, CTRL-C, vous allez sur votre calque, et vous faites le point V, CTRL-V. Forcément, c'est tout petit parce que la photo de la fiche était plus petite en résolution. Vous faites une modification manuelle, Command T, CTRL T, et là vous pouvez agrandir pour aller pour que ça corresponde à votre image. Une fois que vous avez décidé à l'endroit où ça vous semble le bon au niveau passé, voilà, validé par la touche entrée, et vous allez pouvoir récupérer les endroits où ça ne devrait pas être masqué en faisant un calque fusion et en peignant donc en noir. Donc X pour y changer la couleur. Là, vous pouvez remettre l'opacité à fond. Vous pouvez faire apparaître tout de suite ce qui est en dessous. Voilà. Si vous voulez les aider pour avoir à peu près au niveau du fond, vous pouvez faire, c'est modifier l'opacité ici. Ça vous permet de voir à peu près où était le doigt de la main. Que ce soit le plus naturel possible. Si vous dépassez, c'est pas grave, au contraire. Comme ça, vous voyez un petit peu le travail à faire. Et vous, simplement, vous échangez la couleur avec X. Un coup, vous masquez, un coup, vous réaffichez ce qui est en dessous. Voilà, comme je disais tout à l'heure, vous appliquez, vous faites pas comme moi, faites pas ça comme un chapacan. Voilà. Et une fois que vous êtes satisfait du travail final, ben, vous remettez l'opacité à 100%, et voilà, vous avez rajouté votre élément. Notre glace à la cervelle humaine de zombie. Donc là, l'élément, forcément, il est vraiment trop net. Donc on revient sur l'image, sur le calque principal, pas sur le calque de fusion. Et on va lui mettre un filtre. Et on va mettre un filtre de Gaussien dessus. Alors vous pouvez faire les autres types de flou, hein. Vous mettez ce qui correspond au mieux par rapport à votre image. On va baisser. Voilà, après au niveau des détails, ben, vous peaufinez, hein. Vous faites ça bien, comme sur vous. Donc tout à l'heure on a ajouté une texture de fond, maintenant on va s'amuser à rajouter un petit peu des textures au niveau des gouttes de sang. Bah, tout simplement là il faut vous récupérer quelque chose qui correspond à ce que vous voulez rajouter. Voilà, donc là c'est vous voyez comme c'est, hein, c'est des traces de sang qu'on peut trouver notamment sur internet. Et donc comme tout à l'heure on va dupliquer le calque, mais on va le dupliquer en direction de notre document, de notre photo. On peut le supprimer. Et donc on se retrouve avec donc ce calque là. Bon, il y a beaucoup trop de gouttes de sang un peu partout, donc c'est pas grave, on va le bouger. Déjà on va faire un command T pour le déplacer et pour le rapetisser un petit peu. On va commencer à mettre au niveau du doigt là, de ce côté. Comme ça, ça me pend. On va lui rajouter un masque de fusion. Et pareil que tout à l'heure, donc
on paie en fonction de ce qu'on veut afficher ou désafficher. Et si on affiche tout, et on va peindre en noir pour enlever. Voilà. Je peux dupliquer le calque. Et en fait, vous vous amusez comme ça à mettre les gouttes de sang à peu près partout. On revient sur la masse de fusion et donc on enlève. Garder où on veut. Voilà, vous n'hésitez pas à en mettre un peu de partout, à reproduire plusieurs fois l'action. Vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez là-dessus. D'en faire beaucoup, pas beaucoup. Là, pareil que tout à l'heure, je m'applique pas parce que je fais ça rapidement pour la vidéo. Mais bon, si vous voulez vraiment faire l'effet le mieux possible, faudra vous appliquer. Vous en mettez un peu partout. Puis il y en a, au mieux ce sera pour l'effet final. Chaque fois vous dupliquez le calque. À la limite, ce que vous faites, c'est que vous conservez pas le masque de fusion en faisant la touche d'effacement. Comme ça, vous avez la totalité des gouttes de sang. Vous mettez à l'endroit où vous voulez toucher. Mettre un petit peu de sang dans les yeux aussi. Et après, vous mettez, vous changez la taille, vous déplacez. Une fois que vous êtes OK, faites entrer et vous mettez un masque de fusion pour pouvoir effacer toutes les parties qui sont en trop. Et comme ça, vous allez pouvoir sculpter votre effet. En procédant comme ça par calque, vous risquez pas d'effacer quelque chose. Vous voyez, si je repasse ici, j'efface pas tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. J'efface juste éventuellement un surplus si jamais il y a un surplus d'un autre calque. Vous pouvez revenir totalement en arrière à chaque fois et regarder un petit peu ce que ça apporte. Est-ce que vous avez en trop si vous voulez enlever. Donc ici je vais enlever cette partie-là. Donc ici je vais enlever cette partie-là, je me positionne sur le masque de fusion et je repeins. Vous faites comme ça pour pouvoir voir avec la touche, vous voyez un peu les parties à enlever et à remettre. Et vous travaillez ça donc pour faire le plus proche possible de l'effet désiré. Là je vous laisse ça le juge. Et après donc on peut revenir sur notre image d'origine. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de récupérer le iZombie. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez, pour écrire ce que vous voulez à la place. Donc toujours avec les sélection rapide. Alors ce que vous pouvez faire, c'est baisser au niveau de l'épaisseur pour être le plus précis possible. On va faire commande D pour ne plus rien avoir de sélectionné. Et donc vous voyez que si je passe comme ça, il va me récupérer le Z assez vite.
pouvez également récupérer les taches de sang hein, dans les lettres. Et bien avec la touche option, ben, vous pouvez enlever ce qu'il y a de trop dans votre sélection. Voilà, une fois que vous êtes bon pour votre sélection, commande C, vous revenez sur votre image, sur votre calque, et vous faites commande V. Bon, c'est pas grave si c'est pas parfait, de toute façon, c'est juste pour l'illustration. Voilà. On va récupérer le I. Après, vous pouvez vous amuser à mettre autre chose que iZombie, hein. Vous pouvez mettre un titre qui correspond à ce que vous voulez faire vous. Voilà. Par rapport à l'image d'origine, il y a quand même pas mal de grains ici. Donc on peut s'amuser à mettre à faire un calque général. Commande option Shift E. Et à mettre du grain. Donc filtre. Donc filtre bruit. Ajout de bruit. À la quantité, vous voyez, hein, vous jouez sur les paramètres pour à peu près ce qui correspond le mieux. Donc vous pouvez faire passer par celui-là, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est passer par le filtre caméra raw. Et dans le filtre caméra raw, donc utiliser donc la rubrique effet. Au départ vous êtes en réglage, la rubrique effet. Et là dans la rubrique effet pour ajouter du grain. Pareil, vous mettez au niveau qui vous passez à être le plus correct. Vous pouvez faire encore un petit vignettage si vous voulez assombrir un peu le pourtour pour bien mettre en valeur le portrait. Et vous faites OK. Voilà, donc ça ressemble de loin, hein, je reconnais, c'est pas encore ça, mais là c'est parce que j'ai fait ça rapidement pour la vidéo, donc je peux pas m'appliquer, je peux pas y passer du temps, sinon ça va durer 3-4 heures, et vous n'avez pas que ça à faire. Voilà, donc c'est sur le principe un peu l'idée. Ce qu'on n'a pas fait, c'est au niveau des taches de sang ici, c'est les retoucher pour que ça apparaisse beaucoup moins présent, parce que là c'est trop présent, c'est trop net. Voilà, c'était rapidement, enfin pas très malheureusement, ça prend quand même un peu de temps pour expliquer tout ça, comment on peut faire s'amuser à faire des trucages, des montages, des compositages, pour pouvoir rapprocher d'une image d'origine, une photo zombie, une affiche zombie, à faire la même chose pour notre tête. À bientôt sur Juste Mise au Point.